Bonjour les renards, c'est Buldo. Enfin, je crois. J'espère que vous allez bien en ce moment, tout ça. Et aujourd'hui, si vous avez bien vu le titre de la vidéo, Natsuki Subaru et les péchés capitaux, nous allons parler de ReZero, ou plus particulièrement de Subaru, et des 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux sont d'ailleurs mis en avant dans l'œuvre, mais bon, c'est pas la seule œuvre qui en parle, je sais. Il y a aussi FMAB, ou tout simplement, Seven Deadly Sins, qui veut dire les 7 péchés capitaux, en français. Mais bon, aujourd'hui, le débat se portera sur ReZero. Surtout que les épisodes de la saison 2 sortent en ce moment, donc c'est un peu pour ça aussi. Pour commencer, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous regardez ReZero aussi. Enfin, je pense. Mais je tiens à dire que habituellement, j'aime pas trop les héros qui foncent de manière totalement irréfléchie et en prenant énormément de risques. Je sais que c'est important de sauver ses amis, mais bon, quand c'est suicidaire, c'est suicidaire. Après, Natsuki Subaru, c'est un peu une exception à la règle. Il le fait car il est désespéré, enfin comme beaucoup d'héros, d'un côté, mais lui il est vraiment désespéré, ça se voit qu'il est désespéré. Et aussi car il sait qu'il ne peut pas mourir en quelque sorte, vu qu'il revient juste en arrière à chaque fois qu'il meurt. Jusqu'à maintenant, nous avons vu 3 archevêques du péché. Celui de la paresse, Betelgeuse Romanes Contis, celui de l'avarice, Regulus Corneas, et celui de la gourmandise, Lei Baten Keitos. Nous avons aussi vu en prime une sorcière, qui est celle de l'avarice, et se prénomme Echidna. Je pense qu'il est clair que Subaru a été désigné pour être un des péchés, sans le savoir. Il est, je pense, le péché de l'envie, car je trouve que le fait de ressusciter est très en lien avec ce péché. Il n'a pas envie de mourir, et surtout de voir les êtres auxquels il tient mourir, ou mal finir. Il a envie de vivre et de choisir la voie la plus heureuse. Ce qui expliquerait pourquoi aussi, il change de point de sauvegarde. D'après moi, ce serait lorsque le déroulement de l'histoire lui convient, tout simplement. Car les points de sauvegarde sont souvent à des moments où Natsuki Subaru est plutôt tranquille, vous remarquerez. Il a aussi dû récupérer le pouvoir de Betelgeuse, après l'avoir tué. Mais je n'en suis pas sûr car je me base surtout sur un collier en argent et quelques fanarts. Je pense aussi qu'il y a un lien entre Emilia et la sorcière de l'envie. Peut-être que justement, c'est Emilia la sorcière de l'envie. Ou du moins une partie de la sorcière de l'envie. Car Emilia a l'air d'avoir beaucoup d'envie qu'elle garde pour elle. C'est peut-être sa fille. Mais pour en revenir à Subaru, pourquoi se retrouve-t-il dans ce monde? Il n'est pas mort? Oh là, attendez. Là je viens de dire une théorie sans faire exprès là. Si ça se trouve, peut-être que Subaru est mort, comme dans beaucoup d'isekai, mais je pense plutôt que c'est à cause de la sorcière de l'envie, qui a l'air d'être le principal antagoniste de cette histoire. Elle a dû forcément le téléporter dans son monde. Subaru pourra-t-il un jour retrouver son monde? Que pensez-vous de la sorcière de l'avarice et des archevêques? Pensez-vous que Natsuki Subaru débloquera des nouveaux pouvoirs plus tard? Pensez-vous que Subaru est un archevêque du péché? Quel est le péché qui vous correspond le plus? Combien de fois ai-je dit « je pense » dans cette vidéo? Pensez-vous que Petra a ses chances avec Subaru? Bon, écoutez, il fallait bien que je la mentionne, je l'ai mis dans la miniature. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vu que c'est une vidéo débat, vous pouvez débattre en commentaire. Évitez quand même de trop spoil, s'il vous plaît, si vous avez lu le manga. Ou pour ceux qui n'ont pas vraiment encore bien avancé dans l'anime. Et sur ce, je vous dis, likez la vidéo et abonnez-vous. Haha, j'allais pas oublier de dire ça. Au revoir les renards, et à la prochaine vidéo.